savoir si le Bénin produit du riz en quantité, nous répondons oui. À la question de savoir si le Bénin produit du riz en qualité, nous répondons oui. Mesdames et messieurs, merci de prendre siège pour ce nouveau numéro de Bénin Évolution. Bénin Évolution, cette semaine, nous amène à la découverte des périmètres rizicoles de Malanville et de Karimama, où plus de 15 000 jeunes installés par le gouvernement s'emploient à la production du riz. Mais comment est-on arrivé à faire de cette région la principale zone de production du riz au Bénin? Voici le dossier de la semaine. Commune de Malanville, vallée du Niger. Ici, l'activité principale semble se résumer à la culture du riz. Depuis 2008, grâce au programme spécial d'installation des jeunes dans l'agriculture, le gouvernement béninois a installé plus de 15 000 jeunes dans les périmètres rizicoles de Malanville et de Karimama. Ay makizibbo ay babu ma musa hektar fo ne go giro ay go date mo ay go gudu infani kulu amma so wallahi go ba ga kitine amma wallahi so haran sande go yiga ba ka kitine sinda moto pompi sinda noru kanga son side yigo ga tabi haran kimi kimi ay kulsi kay mandi oh matabi ka kadu haro mafuro garo maye kadu haro stoki murade wasa uno mogo ba ngari yaringa stoki bor murade wasa na itabo go ba di dura igodo abo iko mal barkadam amma stoki murade kulku bandise kene kayndeno hayako. Plusieurs projets gouvernementaux et de partenaires stratégiques au développement ont permis à travers différents appuis la mise en valeur progressive du potentiel agricole de ces périmètres. Les jeunes ont été installés depuis 2008. De 2008 à nos jours, s'il faut noter de la première phase qui est Piazza 1, il y a déjà 2000 jeunes qui ont été installés pour la production de la contre-saison. Au niveau de la saison hivernale, il y a encore 3000 jeunes qui ont été installés jusqu'à la phase du Piazza 2. Et nous avons fini la phase du Piazza 2. Passer nous a accompagnés dans le cadre de la production semencière. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer avec le dynamique de PEDAC. À l'époque, dans les mois de mars, avril, l'océan chaleur, tu dors dehors, les jeunes sont derrière ta fenêtre pour casser et rentrer et vider ce que toi tu as rassemblé. Dès qu'il était arrivé, il a réglé les problèmes de périmètre et il est même rentré encore dans les autres sites comme les bas-fonds, là où il y a des aménagements sommaires. Il a essayé de les amener des motopompes, des puits tubés et des subventions pour acheter l'essence. Ça fait que maintenant, dans la localité de Malanville, on ne crie plus de voleurs qui cassent les fenêtres. Tous les jeunes sont intéressés à faire la culture de riz. Avant 2008, nos producteurs font aussi ce riz, mais ne connaissent pas les itinéraires techniques de cette production. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il faut semer, comment il faut épandre l'engrais et quelles sont les difficultés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés dans cette production. Des formations ont accompagné ces derniers programmes et aujourd'hui, la plupart de ces jeunes maîtrisent le mécanisme et de l'itinéraire technique de la production de riz, voire même les opérations de post-récolte. Nos jeunes qui quittent ici, qui ne veulent pas remuer leur corps, ils vont, 6 mois après, ils retournent. Ils disent que ici, là, c'est encore mieux que Cotonou. Parce que là où tu vas dormir Cotonou, c'est de l'argent. Là où tu vas réunir, c'est de l'argent. Tandis que ici, tu travailles, tu trouves ce que tu veux sans dépasser un seul franc. Donc ça fait que maintenant, les jeunes ne voyaient plus. Ils se donnent au travail. La personne fait une campagne, il se paye une moto,
S'il a un contretemps, il va faire son zémidia, il trouve son prix d'essence et il fait fonctionner sa motopompe. Franchement, ça ne fait plus l'exode du rural maintenant. Aujourd'hui, il y a des jeunes. Entre-temps, ils attendent seulement l'argent de l'oignon, ou bien l'argent de tomate, ou bien l'argent de riz et de piment pour pouvoir faire leurs besoins. Aujourd'hui, à tout moment, les jeunes sont dans la production de riz. Même actuellement, si vous allez dans les champs, vous allez voir tout le monde est dans son champ. Donc en somme, si nous faisons le point de ces installations des jeunes, nous sommes au-delà de 15 000 jeunes installés dans la commune de Malanville, toujours dans le cadre de la production risicole. De tous les appuis dont bénéficient les producteurs, les subventions étatiques jouent un rôle moteur dans le processus de production du riz paddy. L'État envoie la subvention. Et dans la subvention, il y a une partie qui est dégagée pour la confection des diguettes. Une partie est dégagée pour la confection des canaux. Il y a une partie pour le labour, une partie pour le défrichage. Tout ça là est pris en compte par le gouvernement. Le forage est pris en compte par le gouvernement, la motopompe. Et chaque hectare a une motopompe, un forage et les aménagements sommaires, y compris la confection des casiers, diguettes, canaux, tout ça là. C'est l'État qui donne l'argent aux producteurs et il réalise tout. À tout moment, les intrants sont à nos côtés et bien subventionnés. On ne fait que prendre ça à 10 000, à un prix de 10 000. L'intrant, vraiment, est à coût abordable. Avant, bon, c'était à 11 jusqu'à 12 000 même, mais pas régulièrement dans les secteurs agricoles. C'est une subvention que les producteurs sont en train de consommer. Et cette subvention, d'une part, c'est des crédits remboursables. Ils nous livrent les engrais à crédit. Quand nous finissons la production, on rembourse ces engrais-là avec le riz paddy. Dans les villages, d'autres producteurs n'ont pas encore accès à cette subvention. Et ils sont là, ils attendent toujours la subvention pour démarrer. J'ai connu des choses. Grâce à la production du riz, le plein emploi semble être une réalité dans la commune de Malanville. Mais les fruits tiennent-ils réellement la promesse des fleurs? Tant qu'on se sent perdu, mais aussi l'amour, comme on n'a jamais. Même aujourd'hui, parmi nous les producteurs, il y a des producteurs qui ont leurs enfants à l'université. Aujourd'hui, il y a des gens, avec cette production de riz, on construit des maisons en dur. Aujourd'hui, il y a de ces producteurs qui ont des voitures avec cette production. Il y a aussi des engins qu'on ne peut même pas acheter avant qu'aujourd'hui on achète. Avec cette production, on porte des tenues comme on veut. Même si on dit même ton enfant malade, on n'hésite même pas à lui dire allez, il faut l'amener à l'hôpital. Alors qu'avant là, on va dire qu'il faut chercher l'écorce des arbres ou bien les feuilles des arbres pour pouvoir faire ça, pour que l'enfant trouve ça. Aujourd'hui, même ce matin, je viens de l'hôpital parce que j'ai amené mon enfant à l'hôpital. Donc c'est ça que nous prions. La mission qui est arrivée, d'écouter et d'en rendre compte fidèle au président de la République. Vraiment, on est content. Il faudrait que ça continue comme ça. Contrairement aux années antérieures, la production du riz paddy est passée d'1 et 2 tonnes maximum par hectare à 4 voire 6 tonnes. Mais par faute de moyens, la Sonapra n'arrive pas à acheter toute la production disponible chez les producteurs qui sont ainsi confrontés au problème de commercialisation de leurs produits. Aujourd'hui, on a produit. Sonapra a acheté. Sonapra a acheté, arrivé à un temps, Sonapra est bloqué. Mais on a encore ces riz qui sont à notre niveau. Donc, nous, notre souhait, c'est qu'il faut que le gouvernement accompagne la Sonapra
dans la commercialisation pour que nos produits quand même arrivent à finir, à quitter de nos bras pour la rizerie. On veut que la rizerie fonctionne 24 heures sur 24 heures à tout moment, 365 jours sur 365 jours. Nous restons toujours à Malanville et cette fois-ci nous sortons des périmètres rizicoles et c'est pour aller découvrir le processus de transformation du riz paddy. Suivez cet élément. La masse de riz produit à Malanville est achetée par la Sonapra, la Société nationale de production agricole, et convoyée vers la rizerie pour transformation. Carrément, Malanville, c'est là qu'on va acheter du riz auprès des producteurs. Après, on envoie ça à la rizerie. Sur la chaîne, on a au moins 22 machines qui fonctionnent. Il y a, premièrement, la fosse d'alimentation. Après avoir fait le premier geste pour nettoyer le riz on envoie ça au niveau du nettoyeur. Après le nettoyage, on envoie ça aux deux décortiqueuses qui sont chargées de décortiquer le riz paddy. Après avoir fini de décortiquer, la machine envoie ça à la table densimétrique. Après la table densimétrique, ça envoie ça aux 3 polisseurs, qu'on appelle encore blanchisseurs. Après blanchisseur, ça envoie ça au calibreur, qu'on appelle encore séparateur. Après avoir fini, ça envoie ça à la trieuse. Après avoir fini de faire la trieuse, ça envoie ça au polisseur. Au niveau du riz paddy, nous produisons 35 à 36 tonnes par jour, selon le rythme de travail de 8 heures à 16 heures. La capacité de l'usine est à 150 tonnes par jour. Et voilà que c'est la seule équipe qu'on a d'abord. On devait avoir au moins 3 à 4 équipes pour travailler. Ce qui arrive qu'on n'atteint pas les 100 tonnes, c'est manque. D'abord, vous voyez, l'infrastructure. On n'a rien. On n'a même pas un bureau ici. On n'a même pas d'hôpital. On n'a rien. Les pièces de rechange, les machines sont là, ils n'ont pas de pièces de rechange. Le périmètre rizicole connaît une forte productivité. Les producteurs ont aujourd'hui la possibilité de fournir des semences améliorées sur toute l'étendue du territoire national. Imogwai igo kate chiminda fo wati dinda igwai isinda daiko kala irko na yayi boni ka ise tare aka dai na faru nga ya kan da bore go ka dai ibine igodo anafa zama an kansa igodo anafa izan kai imai bankare imai da ekol ima babai ga kasina imai ekol noru bana ima faru ima nera so wana za se ima ber ima nera iwai borai se jara ima ka ima gumi ima te igani ima kakade ima ka ni o se la mora bore yanga yago kakade kala so na paraka har mo dai mo agote da cimi ima igodo anafa igodo a wani albarka
nanka ikurinya ikwai tipi ima tontoni se mo masangu gwai kai gote imaiga imanga igwai ga sandi. C'est vraiment un bon riz. Avant de le préparer, il faut le rincer à 2 reprises. Avant de le recuire, là vous avez un riz de préparation net et clair comme si c'était un riz parfumé venu de l'Oran. La sécurité alimentaire est garantie dans la commune de Malanville avec des impacts positifs dans les autres communes du Bénin. La promotion de la consommation locale du riz béninois et l'installation de mécanismes rigoureux et efficaces de commercialisation sont les souhaits des producteurs dont les regards sont une fois encore tournés vers l'État béninois. Pas de développement sans agriculture et cette semaine, Bénévolution a fait focus sur la production du riz paddy. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous, portez-vous bien et bye bye.